Nous ouvrons notre Bible dans le livre de Exode au chapitre 33, verset 22. Verset 22. Exode chapitre 33, verset 22, nous lisons: Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux de rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Nous reprenons. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux de rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Nous sommes au moment où Moïse était monté vers l'Éternel en sortant de l'Égypte. Le peuple s'est arrêté au pied du mont Horeb. Au pied du mont Horeb, le peuple est resté là-bas. Moïse est monté vers l'Éternel au sommet de la montagne où il a fait 40 jours en consultation à l'Éternel. Mais quand Moïse a émis l'intention de voir la gloire de l'Éternel, l'Éternel lui a dit que tu ne peux pas voir ma gloire sans mourir. On ne peut pas me voir sans mourir. Mais qu'est-ce que je vais faire pour toi? Il dit, je te couvrirai de ma main quand je passerai, quand ma gloire passera. Nous lisons le verset comme il se doit. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux de rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux de rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Il le mettra dans un creux de rocher. Quand la gloire de l'Éternel passera. Pourquoi? Parce qu'il lui avait dit que tu ne peux pas me voir sans mourir. Ça oui. Mais quand il passera, et il passera, ça veut dire qu'il va laisser Moïse là où il était. Et lui, l'Éternel va passer, il va s'en aller. Mais n'est-ce pas lui, l'Éternel, qui avait dit que ce monde est gouverné par la puissance de Satan? Nous sommes de l'Éternel, nous sommes de lui, mais ce monde est gouverné par la puissance de Satan. Mais lui, il est notre protecteur. Mais quand maintenant il va passer, il va nous laisser avec qui pour nous protéger? Quand lui, il va passer devant Moïse, quand bien même il va le couvrir, il va le mettre dans son rocher, il va laisser qui avec Moïse pour qu'il ne soit pas la proie du malin? Parce que comme il est dit que notre Éternel ne dort pas jour et nuit, il ne sommeille pas, parce qu'il veille continuellement sur nous, ses enfants. Mais pourquoi est-ce qu'il veille continuellement sur nous? C'est parce que l'ennemi non plus ne dort pas, ne sommeille pas, parce qu'il est toujours à la guerre, continuellement, pour trouver un moment où nous sommes en faillite spirituelle, que pour s'emparer de nous. Or, l'Éternel ne veut pas de cette mort-là pour nous. C'est pour ça qu'il veille sur nous, pour nous protéger en tout temps, en toutes circonstances. Quand il passera, Moïse ne sera pas seul. L'Éternel dit que je te mettrai dans un creux de rocher. Alors quand nous analysons le mot, la chose, rocher, qu'est-ce que c'est? Rocher, c'est tout ce que vous connaissez, comme étant de rocher. C'est fait d'une matière aussi dure qu'une pierre. Si bien que quand viendra
une flèche, des lances, n'importe quoi, quand tu es dans le creux d'un rocher, ces choses-là ne peuvent pas t'atteindre. En fait, quand tu es dans un creux d'un rocher, tu es à l'abri de toutes choses. Tu es à l'abri de toutes choses. Le rocher te protège. Alors Dieu dit que voici, quand moi je passerai, je ne te laisserai pas seul, je te mettrai d'abord dans un creux de rocher, le creux de rocher qui te protégera en tout temps, en toutes circonstances. Alléluia. Et qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Quand nous allons dans le livre de Jean, au chapitre 14, verset 3, je vais lire pour vous. Jean, chapitre 14, verset 3, il est écrit, c'est Jésus qui parle à son peuple. Il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous reprenons. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais Jésus était là avec les 12 apôtres et les disciples qui étaient là. Tant qu'il était avec eux, ça va. Parce qu'ils avaient dans leur foi une foi profonde que celui qui est avec nous, ce n'est pas un prophète ordinaire. Celui qui est avec nous, c'est le Messie qui nous avait été promis. Parce que nous avons vu par ses œuvres qu'aucun autre prophète au monde ne peut faire. Par ses œuvres, nous avons vu que celui, le Messie, par ses paroles, il nous a enseigné comme aucun autre apôtre nous a enseigné. Il nous a enseigné dans la vérité profonde et il nous a enseigné avec puissance et il nous a enseigné avec autorité, faisant de cette parole une autorité, une souveraineté. Alors maintenant, s'il nous quitte, avec lui nous sommes en sécurité parce que nous savons que c'est lui le Messie. Mais maintenant il va nous quitter. Que deviendrons-nous s'il nous quitte maintenant? Il nous quitte parce que c'est lui-même qui l'annonce, il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et lorsque je m'en serai allé, alors lorsque je m'en serai allé, il s'en va. Nous allons rester avec qui? Comme nous avons dit tantôt là, que comme Dieu veille sur nous continuellement, il veille sur nous continuellement parce que le malin veille sur nous continuellement pour guetter le moment de notre faiblesse qui est pour venir nous dévorer. Si le malin n'existait pas, l'Éternel n'avait pas besoin de veiller sur nous parce que nous étions en sécurité avec lui. Mais puisque le malin existe, puisque le malin est toujours à l'affût pour venir nous dévorer, alors l'Éternel, lui, il veille sur nous jour et nuit pour nous protéger contre le malin. Alors maintenant, il est venu sous les traits du Fils de l'homme. Nous avons vu et nous avons entendu ces paroles, nous avons cru que c'est lui le Messie qui est venu. Mais avec lui, nous savons que rien ni personne ne sera contre nous. Et maintenant, voici qu'il s'en va. Bien sûr, il dit qu'il va revenir, mais entre-temps, nous serons avec qui pour nous protéger? Alléluia. Entre-temps, nous serons avec qui pour nous protéger? Alors, Jésus ne s'en va pas comme ça. Parce qu'il avait dit que vous ne resterez pas orphelins. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais maintenant, là, il s'en va. C'est que sa parole est fausse. Non, sa parole n'est pas fausse. Parce que autant que lui-même, il est l'éternel Dieu, autant il est le Fils de l'homme qui est venu pour mourir sur la croix pour nous, autant qu'il est le Saint-Esprit qui va remplacer le Fils de l'homme. Et les trois ne font pas trois, mais les trois font un. Alléluia.
il s'en va, mais il reste à nous sous forme du Saint-Esprit pour nous protéger. Et avec lui, rien ni personne ne sera contre nous. Nous sommes en quelque sorte comme si nous étions abrités dans un creux de rocher. Le rocher, nous avons vu que c'est une matière inexpugnable, une matière qu'aucune flèche ne peut percer. Et on s'abrite là aussi contre la pluie et contre les rayons ardents du soleil brûlant dans ce rocher. Alors quand il part, il ne nous laisse pas seuls, il nous met aussi dans son rocher. C'est le rocher qui va nous protéger de tout. C'est le rocher-là qui est lui-même et qui va non seulement nous protéger, mais combattre contre celui qui viendra pour nous détruire. Et ce rocher-là, c'est qui? Je vais lire pour vous dans le livre de Deutéronome, au chapitre 32, verset 4. Deutéronome 32, verset 4, nous lisons: il est le rocher. Il, c'est Dieu. Il, c'est Jésus. Il, c'est le Saint-Esprit. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Il est dit, c'est un Dieu fidèle. Ce Dieu fidèle-là, c'est lui qui est le rocher. Alléluia. C'est lui qui est le rocher. C'est-à-dire que quand tu es en Dieu, quand tu es en l'Éternel, alors là tu peux crier, tu peux dire, rien ni personne ne sera contre toi. Alors quand bien même viendra de combat pour te détruire, l'Éternel dit que toi ne t'en fais pas dans cette affaire-là, tu n'auras rien à faire, mais moi je combattrai pour toi. Alors comme lui, il est El Shaddai, il est toute puissance, que personne ne peut le tomber, c'est lui qui combattra et qui gagnera le combat à ta place. Toi, tu seras toujours vivant et sans blessure. C'est lui qui est le rocher. Quand bien tu ne peux pas voir sa face maintenant, mais il ne t'a pas laissé tout seul. Il t'a mis dans le creux de son rocher. Le creux de son rocher, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est celui que nous, humains, nous avons vu de nos propres yeux. Il est Dieu l'Éternel. Il est le Saint-Esprit. Il est Jésus-Christ. Mais nous ne pouvons pas voir Dieu l'Éternel, nous ne pouvons pas voir le Saint-Esprit, mais nous avons vu Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons vu Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand tu te mets en Jésus-Christ, tu es comme celui qui s'est plongé, qui est allé se cacher dans un rocher. Là, tu es tranquille. Et parce que tu t'es caché en Jésus-Christ, personne ne pourra rien contre toi. Et c'est Jésus-Christ là, c'est lui-même le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. Alléluia. Là, nous devions expliquer ce que c'est que le rocher de l'Éternel. Ce que c'est que le refuge de l'homme. Le refuge de l'homme, c'est-à-dire que nous sommes dans ce monde. Et dans ce monde, quand tu vois les tribulations de ce monde, et quand tu vois les iniquités de ce monde qui t'outragent, alors tu vas te réfugier en Jésus-Christ. En te réfugiant en Jésus-Christ, tu as d'office vaincu tout le mal qui venait pour te détruire. Ainsi, l'Éternel qui est saint, il a créé l'humanité à son image et à sa ressemblance, donc saint. Mais l'humanité s'est corrompue. Il s'est corrompu
et il a fauté contre l'Éternel. Il a désobéi contre l'Éternel. Il a marché contrairement à ce que l'Éternel avait donné comme précepte. Alors l'Éternel, il a regretté d'avoir créé le monde. Il dit lui-même dans le livre de Genèse au chapitre 8, il dit qu'il a regretté d'avoir créé le monde. Le monde est si méchant, l'homme est si méchant. Il a un corps et un cœur méchant. L'homme s'est avili. L'Éternel s'est emporté. Il a dit, alors dans ce cas, je vais détruire l'humanité. Toute l'humanité. Je vais détruire l'humanité. Mais alors, quand il a regardé, il a vu qu'il y avait, dans cette humanité-là, il y avait un homme qui était juste. Un homme qui pensait à lui. Un homme qui marchait selon lui. Un homme, quand il se levait le matin dans sa maison, il prenait toute sa maison pour prier l'Éternel, glorifier l'Éternel. Un homme qui, quand le soleil s'est couché, il prenait toute la maison pour qu'il puisse glorifier l'Éternel avant de se coucher. Alors il a dit, mais cet homme-là, lui, je ne vais pas le détruire avec les autres. Il s'avance, il dit, je vais voir cet homme-là. Et il va. Là où il pensait trouver cet homme-là qui s'appelait Noé, il l'a exactement trouvé là. Et quand il a appelé Noé, Noé a entendu que quelqu'un l'appelait par son nom. Mais Noé a entendu cette voix-là. Il a dit que ce n'est pas la voix de n'importe qui. Ce n'est pas la voix d'un prophète quelconque, mais c'est la voix de l'Éternel. Parce que quand il a appelé Noé, Noé a répondu, oui Seigneur. Il a reconnu l'Éternel. C'est que quand il est venu, l'Éternel, quand il est venu sous les traits du Fils de l'homme, il a dit qu'il est le berger. Il est le berger et qu'il est venu paître ses brebis. Il dit que ces brebis entendent ma voix parce qu'ils reconnaissent ma voix. Et quand il appelle ses brebis, les brebis reconnaissent sa voix et ils le suivent parce qu'ils ont reconnu la voix du Maître. C'est pour dire que quand ils entendent une autre voix que celle de Jésus-Christ, ils ne suivent pas. Si la voix n'est pas celle de Jésus-Christ, c'est celle du malin, c'est celle de Satan. Ils ne suivent pas. Mais quand ils entendent la voix de Jésus-Christ, ils reconnaissent la voix de Jésus-Christ et ils les suivent. Mais quand Jésus-Christ les appelle, il les appelle chacun par son nom, parce qu'il les connaît tous. Il connaît même le nombre de cheveux qui sont sur leur tête. Parce que c'est lui qui les a créés. C'est lui qui nous a créés. Il nous connaît par notre nom, tel qu'il avait dit à Moïse, je te connais par ton nom. Alléluia. Il nous connaît par notre nom à chacun. Et si nous sommes en Jésus-Christ, et quand il nous appelle par notre nom, nous reconnaissons son nom et nous suivons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous a laissé sa parole qui est prophétique, qui est dans ces deux testaments, qui est contenue dans ces deux testaments. Et cette parole, nous la méditons jour et nuit. Et cette parole ne quitte pas le bout de nos lèvres. Nous méditons sur cette parole jour et nuit. Et nous faisons selon cette parole. Et quand nous faisons selon cette parole, et que nous connaissons cette parole, et quand viendra quelqu'un avec un évangile qui n'est pas l'évangile de Christ qui est dans ces deux testaments, celui-là, nous sortons de son milieu. C'est-à-dire que nous ne fréquentons pas ce quelqu'un-là. Nous le laissons avec ce théâtre ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous lisons la parole tout le temps et que nous marchons selon Christ, et
nous sommes au fait de la vérité qui est là-dedans. Quand viendra un prophète, un apôtre ou un pasteur ou n'importe quoi qui viendra avec ses bêtises, nous saurons directement que ce n'est pas les paroles de l'Éternel, que ce sont les paroles du malin. Parce que autant qu'il existe les pasteurs de l'Éternel, il y a les pasteurs du malin. Il est autant qu'il existe les prophètes de l'Éternel, il y a les prophètes du malin. Alors ces gens-là, ces du malin-là, maintenant ils pullulent dans le monde. Ils pullulent dans le monde, comme si quelqu'un nous disait statiquement qu'ils sont à 80% des faux prophètes et des faux pasteurs, nous sommes tentés à le croire. Nous sommes tentés à le croire parce qu'ils sont trop nombreux. Ils sont trop nombreux, alors ils viennent avec des faux préceptes pour séduire les naïfs. Parce que les gens qui sont séduits par ces gens-là, sans vouloir les insulter, mais ce sont des naïfs. Alléluia. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est elle, Dieu fidèle et sans iniquité, et il est juste et droit. Alors ce Dieu-là, il vient, il dit que je vais détruire cette humanité. Mais il regarde dans cette humanité, il y avait un enfant qui lui appartient réellement, et il s'appelait Noé. Et il s'avance, il va là où il pensait trouver Noé, et il le trouve là. Il appelle Noé, Noé répond. C'est-à-dire que quand l'Éternel le regarde, il te cherche, il doit te trouver où? Il doit te trouver dans un lieu de prière. Dans un lieu de prière, c'est où? C'est ici, dans ton église, c'est chez toi, à la maison. Si tu as fait de ta maison une maison de prière, parce que beaucoup de maisons ne sont pas des maisons de prière. On y fait n'importe quoi se passe là-dedans. Alors Dieu n'est pas là, le Saint-Esprit n'est pas là. Mais la maison qui est faite réellement et qu'on peut appeler une maison de prière, Dieu est là. Alors si Dieu te cherche, qu'il te trouve là. Il te cherche pourquoi? Pour venir te prendre et t'amener dans ton pays, le véritable. Parce qu'ici, nous ne sommes pas dans notre pays. Nous n'avons pas un pays ici sur terre. Notre pays se trouve là où l'Éternel sera notre roi. Il te trouve là où il pensait te trouver. L'Éternel ne pense pas te trouver là où il y a les ténèbres. Parce que lui-même, il est lumière. Il n'y a rien de comparable dans les ténèbres qui soit comparable à ce que lui il est. Il ne connaît rien. Donc, c'est-à-dire qu'il ignore le ténèbre parce que lui, il est lumière. Et si tu es son enfant, tu vis dans sa lumière. Et quand l'Éternel veut te trouver, il te trouve là où lui, il vit. Il vit là où son nom est invoqué, c'est-à-dire dans ton église, c'est-à-dire dans ta maison, quand ta maison est une maison de prière. Et il a trouvé Noé là où il pensait le trouver. C'est-à-dire dans un lieu saint. Et quand il a appelé Noé, Noé a reconnu la voix de l'Éternel. Alors il dit à Noé, voici, je t'ai trouvé juste parmi toute cette humanité. Mais puisque cette humanité m'a déshonoré, cette humanité m'a désobéi, toute cette humanité a enfreint à mes préceptes, je suis en colère contre cette humanité. Et je me répands d'avoir créé cette humanité. Je me répands d'avoir créé cette humanité et je vais la détruire. Mais toi, puisque tu as marché selon moi, je ne vais pas te détruire. Alors qu'est-ce qu'il fait?
Alors il dit à Noé, voici, construis-toi une arche. Et tu monteras dans cette arche, toi et toute ta famille. Parce que toute ta famille est sauvée à cause de toi. Grâce à mon nom. Alors il donne Moïse, nous pouvons supposer facilement que Noé ne savait pas construire une arche. Alors l'Éternel lui donne maintenant le plan de construction de l'arche. Il dit maintenant, va construire cette arche. Alors voyons, l'Éternel est éternel. Et rien ne lui est impossible. L'Éternel n'a pas besoin de manipuler quelque chose, de manipuler des matières que pour fabriquer quelque chose. Il lui suffit tout simplement que cette chose soit et la chose sera. Comme il a dit qu'il faut que le soleil soit et le soleil fut, que la terre soit et la terre fut, qu'il y ait séparation entre les luminaires et la mer, et cela a été fait. Il lui suffit tout simplement de vouloir et cela est fait. Il n'a pas besoin de manipulation. Mais pourquoi ne pouvait-il pas sauver Noé directement comme ça au lieu de l'engager à de lourds travaux comme ça? Il a dit Noé, voici les plans, va construire l'arche. Et Noé a pris les plans, il est allé construire l'arche. Alléluia. Il est allé construire l'arche. Ça veut dire que Noé a d'abord obéi à la parole de l'Éternel. Il a d'abord obtempéré à la parole de l'Éternel. L'Éternel lui a dit, va et fais ça et tu seras sauvé. Et il est allé, il a fait ça. En finalité, ce fut une arche bien construite selon le plan de l'Éternel. Comme l'Éternel t'a donné aussi son plan, en 10 points, qu'on appelle les 10 commandements. Il dit, voici, moi je te donne ces 10 points. Quand tu feras et quand tu marcheras selon ces 10 points, tu seras sauvé. Et si tu marches selon ces 10 commandements, tu es sauvé. Et quand il est venu sous les traits du Fils de l'homme, il a dit, voici, je vous donne un seul commandement nouveau, le plus grand qui est aime ton prochain comme toi-même, qui est aussi grand que celui qui dit que aime ton Dieu l'Éternel de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Si nous marchons selon son commandement, alors nous sommes sauvés. L'Éternel ne nous a pas sauvés comme ça, mais il nous a donné d'abord une tâche à faire. Cette tâche-là, c'est d'obéir et de marcher selon son commandement. Et la tâche pour que Noé soit sauvé, lui et sa famille, et qu'il aille d'abord accomplir la mission que l'Éternel lui a donnée. Cette mission-là, c'était de construire l'arche. Cette mission-là, c'était de construire l'arche qui le sauvera. Notre mission est de marcher et de faire selon le commandement que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Quand nous aurons marché selon ce commandement-là seulement, alors nous serons sauvés. Marcher selon cette parole-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire recherche de la face de l'Éternel. Nous recherchons la face de l'Éternel en obéissant à ces commandements-là. Dans l'obéissance des commandements de l'Éternel, il n'y a pas que je peux faire ça selon ce que Dieu a dit, mais si je... Non. À partir du moment où tu dis, mais si je... Là, ce n'est pas de Dieu, là, c'est de Satan. C'est ce que font les serviteurs de Satan qui se font appeler comme si c'était des serviteurs de Dieu. C'est ce qu'ils font. Mais maintenant, nous prenons la parole de Dieu, nous prenons ses commandements, nous faisons selon ses commandements, nous marchons selon ses commandements,
alors seulement nous trouverons alors la félicité. Nous serons sauvés. Alors Noé, pour être sauvé, il fallait d'abord qu'il obéisse à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. Dieu lui a dit, va et fais l'arche. Il est allé, il a fait l'arche. Alors en faisant l'arche, Dieu a vu qu'il a bien travaillé et alors il a trouvé le salut. Le salut là, c'était le rocher où il est entré, lui et toute sa famille, et des couples, des animaux comme Dieu le lui avait recommandé. Il est entré là, il était sauvé. Alors quand est venu maintenant le déluge était si puissant qu'il a noyé et tué toute l'humanité et toute la flore. Celles étaient sauvées, Noé et les siens. Sauvés pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'arche. C'est cette arche-là qui a sauvé Noé. Les eaux avaient beau être puissants, tempétueux, ils montaient, mais l'arche était toujours, il planait toujours, il flottait toujours au-dessus des eaux. Il ne pouvait pas être noyé. Cette arche-là, c'est le type de Jésus-Christ. Alors si nous aussi, nous faisons selon les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ, nous marchons selon ses commandements, nous faisons selon ses commandements, nous trouvons la face de Dieu. Il se retourne et il nous voit, et nous le voyons. Alors nous sommes sauvés. Alléluia. Nous sommes sauvés. Nous avons trouvé la lumière. Dans le livre de Jean, il est dit que la lumière vient vers les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reconnue. Parce que là où le nom de l'Éternel n'était pas cité, là où le nom de l'Éternel n'était pas enseigné, c'était les gens qui vivaient dans l'ignorance. L'ignorance, c'est les ténèbres. Mais dans cette ignorance, parmi ce peuple-là, il y en avait quand même qui ont perçu quelque chose de différent, qui venait. Il dit, mais non, nous sommes ici dans l'obscurité. Mais cette chose qui vient, elle vient, tout est clair, tout est beau. Ça paraît paisible. Nous voulons aller voir. Ne fût-ce que par curiosité. Ils sont allés voir. Ils ont vu et ils ont dit Amen. La Bible dit, viens et vois. C'était l'appel de Dieu. Alors, ceux qui ont vu cette lumière-là, qui sont allés vers cette lumière-là, qui ont accepté cette lumière-là, dès lors, ils sont devenus fils de Dieu, nés de l'Éternel, non pas de la chair et du sang, mais du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on les appelle les fils de Dieu. Toi et moi, si nous sommes réellement ceux qui sont allés vers la lumière et que sincèrement qui avions accepté cette lumière-là, nous sommes dès lors devenus fils et filles de l'Éternel. Nous sommes nés de nouveau. Si nous sommes nés de nouveau, alors maintenant nous sommes en Jésus-Christ. Si nous sommes en Jésus-Christ qui est Dieu, c'est alors seulement que nous pouvons dire, si je suis avec Dieu, rien ni personne ne peut quelque chose contre moi. Parce que le Saint-Esprit, parce que Jésus, parce que Dieu combattra pour moi. Et personne ne pourra venir m'affronter de toutes les manières. Parce que cette personne-là, il verra l'esprit qui est à moi, qui est plus grand que son esprit à lui. Parce que cette personne-là, même de loin, il va me regarder, il va voir que je suis bien trempé dans le sang du Christ. Et quand il verra le sang du Christ, il ne peut pas s'approcher, lui, du sang du Christ. Il passera son chemin.
Alléluia. Mais quand bien même était-il dans l'arche, il vaguait et il subissait les caprices des eaux. Quand les eaux étaient tempétuées, le bateau tanguait et il n'y avait même pas un seul moment où les eaux étaient calmes. Mais quand il arrivait que les eaux se calmaient, l'arche se calmait, il vaquait normalement. Mais quand les eaux étaient tempétuées, eh bien, le bateau aussi était secoué dangereusement. Eh bien, c'est normal. Parce que l'Éternel a envoyé cette violence des eaux sur l'humanité. Et Moïse et les siens, Noé et les siens faisaient partie de cette humanité. Mais quand bien même ils étaient toujours ici, quand bien même étaient toujours dans l'arche, mais ils étaient ici sur terre, alors ils subissaient d'une autre manière, bien sûr, d'une autre manière, les tumultes des eaux. Les tumultes des eaux ont tué ceux qui n'étaient pas dans l'arche, mais lui, il subissait quand même les caprices dangereux de ces eaux-là. Ce qui est tout à fait normal, parce que quand l'Éternel fait luire le soleil, il le fait luire et sur le bon et sur le méchant. Parce qu'il avait dit lui-même que l'ivraie et la bonne herbe poussent ensemble. N'arrachez pas l'ivraie, laissez-les pousser ensemble avec la bonne herbe. Mais viendra l'heure où j'enverrai des moissonneurs qui viendront couper la bonne herbe que je prendrai pour mettre dans mon grenier, dans son grenier, c'est-à-dire qu'au ciel. Et la mauvaise herbe, ils vont la jeter dans le feu. Mais en attendant, nous avons eu ces turbulences tous ensemble. Et ces jours-là, il est écrit, le jour des tumultes-là, ces jours-là seront très compliqués pour tout le monde. Et pour les bons et pour les mauvais. Ce sera très compliqué. Alors, la parole de Dieu dit, ces jours-là, quand tu seras sur le toit d'une maison, ne descends pas. Quand tu seras dans le champ, ne dis pas que tu rentres à la maison. Et ce jour-là viendra des faux prophètes qui te diront, viens par ici, il y a Jésus qui va nous sauver. N'y va pas parce que je ne serai pas là. Et tout le monde va souffrir. Et les bons et les mauvais, et tout le monde va souffrir. Mais il est écrit, dans Matthieu chapitre 24, verset 22, il est écrit, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alléluia. Ils ont fait des jours et des jours en souffrance. L'eau est montée et il a noyé tout le monde. Ils sont morts, mais l'eau était toujours turbulente. Mais à cause des élus. Les élus, c'est qui? Les élus, c'est Noé avec sa maison. À cause de ces élus, Dieu a abrégé les jours de souffrance. Il a abrégé les jours de souffrance. Au 40e jour, les eaux se sont apaisées et ils ont commencé à la décrue. Ils ont commencé la décrue et l'arche a commencé à descendre selon la décrue jusqu'à toucher le sol. Alors là maintenant, les élus, c'est-à-dire que ceux qui étaient en Jésus-Christ, c'est-à-dire que ceux qui étaient dans
dans l'arche, alors ils sont sortis et ils ont mis leurs pieds sur la terre ferme. Parce qu'ils ont été sauvés par Jésus-Christ. Toi et moi, si nous sommes en Jésus-Christ, nous allons subir les tribulations de ce monde tel qu'il est écrit dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous allons que ce monde est régi par la puissance de Satan. C'est vrai, et il va nous balloter à gauche, à droite, mais comme nous sommes en Jésus-Christ, il ne pourra pas nous détruire. Il ne pourra pas nous détruire. Nous allons arriver jusqu'à la déchéance comme Job est arrivé à la déchéance. Et quand on regardait Job, on disait, mais ça, c'est pas un être humain. Tu es fini, toi. Alors certains lui disaient, mais toi, avec ton Dieu là, il ne voit pas comment tu es devenu. Si vraiment il était compatissant, et s'il était Dieu, et si rien ne lui est impossible, il n'a qu'à vouloir, et tu seras ravigoré, et tu vas retrouver toute ta famille, et tu vas retrouver tous tes biens. Et Job répondait, il disait, mais quand bien je suis comme ça, je m'attache à mon éternel. Et parce que lui, il s'est attaché à son éternel, alors, au moment où personne ne s'y attendait, l'éternel l'a ravigoré physiquement, spirituellement, et il lui a redonné tout ce qu'il avait perdu dans le monde. Alléluia. Comme ce qui était dans les rochers. Les rochers, c'est ce qui était dans l'arche. L'arche, c'est les rochers. Les rochers, c'est Jésus-Christ. Ils ont subi ces perturbations, mais Dieu, quand il a, à cause de Dieu, a calmé les perturbations. Et au moins, ils ont été sauvés, ils ont mis pied sur la terre ferme. Alléluia. Toi et moi, si nous obéissons à la parole de Dieu, nous marchons et nous faisons selon la parole de Dieu, alors soyons sûrs que nous sommes en Jésus-Christ. Et si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes en Dieu et Dieu est avec nous, alors là, personne ne sera contre nous. Et alors là, au moment de détresse ou de quoi que ce soit, quand nous allons invoquer le nom de l'Éternel, il y répondra tout de suite parce que nous sommes ses enfants qui marchons selon lui. Nous marchons selon lui. Nous évitons les péchés. Et comme il est écrit que Dieu n'écoute pas les prières des pécheurs, mais de ceux qui font sa volonté, alors il va écouter nos prières et il va nous exaucer. Pourquoi? Parce que nous demeurons en Jésus-Christ, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les tribulations de ce monde. Pourquoi? Parce que nous n'avons qu'un seul Dieu. Il y en a qui ont plusieurs dieux. Ils ont d'un côté Dieu l'éternel qu'ils considèrent comme leur Dieu éternel. Ils ont de l'autre côté Dieu l'argent, qu'ils considèrent comme Dieu. Avec cet argent qu'ils peuvent tout faire. Cet argent-là, il prend une part dans leur cœur. Or Dieu dit, je suis l'Éternel votre Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je suis l'Éternel votre Dieu, je ne partagerai pas ma gloire avec un autre Dieu, parce que de toute façon il n'existe pas d'autre Dieu. Mais toi tu as fait de la fortune, tu as fait de l'argent, ton Dieu, ton autre Dieu. Alors en aimant cet argent qui est devenu un Dieu pour toi avec un petit dé, et tu lui as donné une place dans ton cœur, même si c'est 2 cm² dans ton cœur et tout le reste pour l'Éternel, mais c'est déjà une mauvaise chose parce que l'Éternel veut de ton cœur, il le veut à 100%. Pas à 98%, mais à 100%. Parce qu'il est seul Dieu. Il ne veut pas partager sa gloire avec un autre petit Dieu. Alors si nous sommes ainsi, ceux qui marchons et qui faisons selon sa parole,
nous sommes dans le rocher, dans le creux du rocher. Le creux du rocher, c'est Jésus-Christ, là où personne ne peut venir nous nuire. Alors au jour où l'Éternel lui-même décidera de faire voir sa gloire aux yeux charnels, il va se glorifier dans ton chef, dans mon chef, dans le chef de tout ce qui est de son peuple. Alléluia. Alors si nous lisons la Bible, que nous demandons avec humilité que l'Éternel nous accorde le Saint-Esprit, lui qui peut nous révéler la vérité entre les deux lignes que nous lisons, lui qui peut nous enseigner en profondeur sa parole, lui qui va nous révéler d'autres pensées de l'Éternel. Quand nous lisons notre parole comme ça, je ne dis pas que nous connaîtrons sa parole, mais nous saurons sa parole. Verbe savoir est plus fort que le verbe connaître. Nous saurons sa parole. Et quand nous saurons sa parole, nous sommes à même de comprendre celui qui est devant nous quand il va nous enseigner une évangile qui n'est pas celle du Christ. Nous allons passer à côté de lui, le laisser là où il est. Nous sortons du milieu de lui. Alléluia. Nous prions notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que ce matin, il est venu encore, il nous a parlé encore et encore. Nous avons compris, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, mon Roi, que nous devons marcher et que nous devons faire selon ta parole. Parce que ta parole est une, ta parole est vérité. Il n'y en a pas d'autre, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et ainsi, mon Dieu, mon Roi, nous serons à même d'entendre ton appel et de reconnaître ta voix, Seigneur, et de venir vers toi. Et quand nous viendrons vers toi, Seigneur, nous serons en toi et tu seras en nous, mon Dieu, mon Roi. Et rien ni personne ne sera contre nous. Merci, Seigneur, d'avoir été ce matin avec nous pour nous donner, Seigneur, Papa, mon Dieu, mon Roi, cette révélation. Parce que le monde est avili maintenant, Papa, mon Dieu, mon Roi, par tous ceux qui viennent de Satan. Mais toi, tu nous prendras, Papa, mon Dieu, mon Roi, comme le reste d'Israël. Mais ce reste d'Israël, Papa, nous sommes plus forts que ceux qui sont dans les ténèbres. Merci, mon Dieu, mon Roi. Nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux imaginer